Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour répondre aux différentes questions concernant la PAE, la procédure d'autorisation d'exercice et les EVC session 2023, vu que le CNG il a ouvert finalement l'inscription pour les EVC 2023. Je vous fais un petit rappel concernant la procédure d'autorisation d'exercice. Comme vous le savez, la session 2022 elle a été décalée en 2023 vu les énormes commissions au niveau du CNG. Et donc le CNG il a ouvert la session plutôt 2023 pour les médecins qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne. Donc le concours de PAE, d'autorisation, de procédure d'autorisation d'exercice ou bien d'EVC, ce sont les épreuves de vérification des connaissances de la médecine pour les médecins qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne. Donc, c'est un concours qui est destiné aux médecins qui ont eu leur diplôme en dehors de l'Union européenne. Donc, ça, c'est le premier rappel. Le deuxième rappel, c'est que pour exercer la médecine en France, dans n'importe quelle spécialité, et je vous rappelle que la médecine générale, c'est une spécialité en France et c'est l'équivalent de la médecine de famille en Tunisie, en Algérie, et un peu partout aussi. Et donc, pour exercer la médecine, dans n'importe quelle spécialité, il faut passer le concours d'autorisation d'exercice. Et suite à votre réussite, vous allez être affecté dans un service pendant 2 ans au niveau des services de médecine en France. Suite à votre exercice pendant 2 ans, vous allez déposer votre dossier au niveau du CNG et du Conseil de l'Ordre des médecins en France. Et par la suite, vous aurez votre autorisation d'exercice et votre surtout inscription à l'Ordre des médecins en France. Je vous rappelle que pendant les 2 ans, vous exercez déjà la médecine, mais vous n'êtes pas inscrit à l'Ordre des médecins en France, donc vous êtes en cours de votre parcours. Vous allez être bien sûr payé avec un contrat de praticien. Tout ça, c'est pendant 2 ans et par la suite, vous aurez votre autorisation d'exercice. Donc ça, en gros, pour résumer le parcours d'un médecin qui est diplômé en dehors de l'Union européenne et qui veut exercer la médecine en France. Donc, un, il faut passer le concours de médecine en France. Deux, exercer la médecine pendant 2 ans suite à votre affectation. Et juste aussi, un petit point sur l'affectation, c'est selon votre rang au niveau du concours de l'EVC en France. Et par la suite, vous déposez votre dossier et vous aurez votre autorisation d'exercice et votre inscription à l'Ordre des médecins en France. Donc, on a reçu pas mal de questions. Donc, on va essayer de faire le tour des questions sur les EVC, l'inscription aux EVC, l'inscription à la formation aussi qu'on propose pour préparer les EVC de médecine générale et pour vous aider à réussir le concours de médecine, d'EVC de médecine générale. Donc, on va commencer par la première question. Est-ce que c'est possible de faire l'inscription des EVC avec l'attestation provisoire? Donc, beaucoup de médecins, surtout en Algérie, ils posent la question sur l'inscription avec l'attestation provisoire ou bien le diplôme provisoire. Je vous rappelle que le CNG, c'est la source officielle des informations concernant les EVC, donc je vous conseille de toujours revenir au site web du CNG pour avoir l'information officielle, parce qu'il y a pas mal d'informations qui ne sont pas très précises, qui circulent un peu partout. Donc le CNG, il a publié sur son site web une dernière mise à jour qui parle de cette question, parce que le CNG, il a reçu aussi pas mal de questions concernant ce problème. Et donc, ils ont décidé de considérer les diplômes provisoires ou bien les attestations provisoires qui permettent l'exercice de médecine dans le pays d'origine. Ceci est considéré comme diplôme définitif. Donc, vous pouvez bien vous inscrire avec les attestations provisoires et les diplômes provisoires qui permettent l'exercice de la médecine dans votre pays d'origine ou bien dans votre pays d'obtention de votre diplôme. Donc ça, c'est pour la première question. J'ai reçu aussi pas mal de questions concernant les demandes d'aménagement sur le site web d'inscription du CNG. Donc, si vous faites votre inscription, vous allez remplir un formulaire et vous allez trouver par la suite une demande d'aménagement. Ça,
c'est si jamais vous voulez, parce que vous devez choisir une ARS, une agence régionale de santé, dans laquelle vous déposez votre inscription. Et si vous ne résidez pas en France, vous pouvez choisir n'importe quelle ARS. D'habitude, les médecins ils choisissent la ARS d'Île-de-France, mais vous pouvez choisir n'importe quelle ARS. Et si vous avez une préférence pour exercer par la suite dans une région, vous pouvez dès maintenant déposer votre dossier dans la région là où vous voulez exercer par la suite. Donc, la demande d'aménagement, c'est juste une demande par avance si vous voulez faire un changement d'ARS par la suite. Donc, si vous n'avez pas l'idée de faire ça, vous pouvez ignorer complètement cette demande, sinon vous pouvez mettre une autre région dans la demande d'aménagement. Est-ce que c'est mieux de passer les EVC de médecine générale ou bien de médecine d'urgence ou bien de médecine de gériatrie? J'ai répondu à cette question, vous trouvez la réponse déjà dans l'une de mes vidéos YouTube, là où je réponds à quelques questions aussi. Ça dépend vraiment de votre projet à long terme. Je ne vous conseille pas de voir à court terme les EVC, la réussite aux EVC, parce que n'importe quelle spécialité, n'importe quel concours d'EVC, il nécessite bien de bien réviser. Et il ne faut pas entendre les informations qui disent que les EVC de médecine générale, ils sont plus difficiles que les EVC de médecine de gériatrie, ou bien d'urgence, elle est plus facile que la gériatrie, etc. Il faut bien voir ce que vous voulez faire par la suite. Si vous avez l'intention et si vous voulez exercer la gériatrie, je vous conseille de passer les EVC de gériatrie. Si vous voulez passer et exercer la médecine d'urgence, je vous conseille de le faire. Si vous voulez plutôt exercer la médecine générale, eh ben, c'est à vous de choisir la médecine générale. Il faut savoir que le nombre de candidats chaque année qui déposent leur candidature pour la médecine générale, il est plutôt plus élevé que celui des autres spécialités, mais il faut savoir que le nombre de postes pour la médecine générale, il est bien plutôt élevé que celui des autres spécialités. Donc, les EVC aussi, il n'y a pas de VC facile et de VC difficile. Il faut bien réviser pour avoir votre concours et pour réussir votre concours. Donc, je vous conseille, comme je vous ai dit, de voir à long terme et de choisir à long terme. Il faut savoir aussi que si vous êtes un médecin généraliste ou médecine de famille dans votre pays d'origine et que vous voulez passer les EVC de médecine de gériatrie ou bien de médecine d'urgence, par la suite, vous devez faire un diplôme interuniversitaire, ce qu'on appelle le DU, en médecine de gériatrie ou en médecine d'urgence pour valider votre parcours et pour avoir l'autorisation d'exercice et être inscrit au Conseil de l'Ordre des médecins en France. C'est la seule différence par rapport aux médecins généralistes, aux médecins de famille qui passent les EVC de médecine générale. Il n'y a pas besoin d'avoir ce diplôme interuniversitaire. Par contre, pour les autres, c'est en parallèle avec votre exercice en fait, donc il faut juste le valider et le faire. Est-ce qu'il y a une liste d'objectifs bien précisée pour les EVC? Eh bien, il n'y a pas de liste d'objectifs. C'est toujours des médecins qui ont fait les listes d'objectifs selon les recommandations des jurys. Et ce qu'on a fait sur la chaîne YouTube, c'est qu'on a suivi les recommandations des jurys du concours pour établir une liste d'objectifs, on va dire, de médecine générale. Mais pour les autres spécialités, il n'y a aucune liste officielle qui est faite par le CNG. Il faut savoir que la liste, donc, dans ce cas-là, n'est pas aussi exhaustive. Ça diffère selon les jurys, etc. Donc, vous pouvez suivre des listes qui sont préétablies, mais je vous conseille de suivre surtout les recommandations des jurys de concours. Comment s'inscrire à votre formation? Et la question, c'est pour les Algériens et pour les Tunisiens et pour les résidents en France ou ailleurs. Donc, pour les résidents en France ou ailleurs, vous pouvez très bien faire votre inscription sur le site web de Phouri Academy, www.phouriacademy.com. Donc, vous pouvez vous inscrire tranquillement sur le site web. Moi, je vous conseille, si vous voulez prendre et avoir accès à toute la formation, je vous conseille de prendre le pack complet de la formation qui est associé au module clé de la réussite. Le module clé de la réussite, c'est un module qui introduit la formation et qui
comporte des secrets, on va dire, pour réussir le concours, pour avoir une bonne révision et pour savoir effectivement la liste des cours des EVC de la médecine générale. Donc, vous pouvez vous inscrire tranquillement sur le site web et vous pouvez aussi prendre quelques cours en solo si vous le voulez. Pour les médecins résidant en Algérie et qui résident en Algérie, l'inscription elle est possible aussi sur le site web de Phouri Academy. Le paiement il est possible via PayPal ou Paysora, ou bien vous pouvez vous inscrire avec l'intermédiaire d'un proche qui est résident en France en mettant votre adresse mail au moment de l'inscription. Donc, il faut mettre votre adresse mail pour que vous aurez l'accès et lui, il va payer avec sa carte ou n'importe quelle carte bancaire internationale ou moyen de paiement international. Donc, sinon, vous pouvez bien vous inscrire en Algérie via PayPal ou Paysora. Pour les médecins qui résident en Tunisie, pareil, soit ils s'inscrivent via PayPal, soit ils s'inscrivent par l'intermédiaire d'un proche résident en France, ou bien on propose aussi un mode de paiement en Tunisie via un virement bancaire et le paiement, ça se fait en dinars tunisiens. Donc, vous pouvez bien contacter l'équipe de Phouri Academy sur mail, sur notre adresse mail ou bien sur la page Facebook ou Instagram. Ils vont vous guider pour vous inscrire à la formation et vous aurez le même accès à la formation et la même formation en ligne. Est-il possible de réviser encore et de réussir à intégrer votre formation? Eh bien, c'est toujours possible. Là, il reste plus que 3 mois pour les révisions. Moi, je vous conseille de bien profiter de cet intervalle parce qu'il y avait un décalage des EVC en 2022. Et donc, il est toujours possible de réviser. On avait des candidats en 2021 qui ont réussi le concours en un seul mois. Il y avait 2 candidats qui ont fait ça. Je vous avoue que ce n'est pas toujours évident, mais moi je recommande minimum entre 2 et 3 mois pour une meilleure révision. Et c'est l'intérêt de notre formation, c'est de vous faire gagner du temps, c'est d'aller droit au but et de réviser avec un but bien précis de réussir le concours. Nos cours, ce ne sont pas des cours de médecine bien développés, ce sont des cours qui sont ce sont des cours avec un objectif de réussir le concours des EVC. Donc, c'est toujours possible de réviser et c'est toujours possible d'intégrer notre formation en ligne via l'inscription en ligne. La formation est-elle complète pour réviser les EVC de médecine générale? Eh bien, la formation, elle est bien complète avec une condition très précise. La formation est-elle complète pour réviser les EVC de médecine générale? Eh bien, la formation, elle est bien complète via faire votre inscription sur le site web de Phouri Academy, www.phouriacademy.com. Donc, vous pouvez vous inscrire tranquillement sur le site web. Moi, je vous conseille, si vous voulez prendre et avoir accès à toute la formation, je vous conseille de prendre le pack complet de la formation qui est associé au module clé de la réussite. Le module clé de la réussite, c'est un module qui introduit la formation et qui comporte des secrets, on va dire, pour réussir le concours, pour avoir une bonne révision et pour savoir effectivement la liste des cours des EVC de la médecine générale. Donc, vous pouvez vous inscrire tranquillement sur le site web et vous pouvez aussi prendre quelques cours en solo si vous le voulez. Pour les médecins résidant en Algérie et qui résident en Algérie, l'inscription elle est possible aussi sur le site web de Phouri Academy. Le paiement il est possible via PayPal ou Paysora, ou bien vous pouvez vous inscrire avec l'intermédiaire d'un proche qui est résident en France en mettant votre adresse mail au moment de l'inscription. Donc, il faut mettre votre adresse mail pour que vous aurez l'accès et lui, il va payer avec sa carte ou n'importe quelle carte bancaire internationale ou moyen de paiement international. Donc, sinon, vous pouvez bien vous inscrire en Algérie via PayPal ou Paysora.
Pour les médecins qui résident en Tunisie, pareil, soit ils s'inscrivent via PayPal, soit ils s'inscrivent par l'intermédiaire d'un proche résident en France, ou bien on propose aussi un mode de paiement en Tunisie via un virement bancaire et le paiement, ça se fait en dinars tunisiens. Donc, vous pouvez bien contacter l'équipe de Phouri Academy sur notre adresse mail ou bien sur la page Facebook ou Instagram. Ils vont vous guider pour vous inscrire à la formation et vous aurez le même accès à la formation et la même formation en ligne. Est-il possible de réviser encore et de réussir à intégrer votre formation? Eh bien, c'est toujours possible. Là, il reste plus que 3 mois pour la révision. Moi, je vous conseille de bien profiter de cet intervalle parce qu'il y avait un décalage des EVC en 2022. Et donc, il est toujours possible de réviser. On avait des candidats en 2021 qui ont réussi le concours en un seul mois. Il y avait 2 candidats qui ont fait ça. Je vous avoue que ce n'est pas toujours évident, mais moi, je recommande minimum entre 2 et 3 mois pour une meilleure révision. Et c'est l'intérêt de notre formation, c'est de vous faire gagner du temps, c'est d'aller droit au but et de réviser avec un but bien précis de réussir le concours. Nos cours, ce ne sont pas des cours de médecine bien développés, ce sont des cours avec un objectif de réussir le concours des EVC. Donc, c'est toujours possible de réviser et c'est toujours possible d'intégrer notre formation en ligne via l'inscription en ligne. La formation est-elle complète pour réviser les EVC de médecine générale? Eh bien, la formation, elle est bien complète pour réviser les EVC de médecine générale, mais avec une bonne condition, c'est que vous suivez bien les instructions qui sont bien mises en œuvre dans la formation. Donc, si vous suivez bien les conseils, les instructions, le jour du concours, surtout, vous aurez votre réussite au concours. Est-ce qu'il y a des cours supplémentaires qui seront publiés dans votre formation? Eh bien, je vous explique un petit peu. Il y avait aussi une autre question qui parle de ça. Est-ce que les cours qui sont présents sur le site web représentent bien la liste exhaustive de tous les cours à réviser? Donc, en 2021, on a fait une liste qui est publiée sur notre chaîne YouTube et qui comporte la liste des cours. On a fait le choix dans la formation d'exclure quelques cours de la formation et de ne pas les traiter dans la formation. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a bien fait le choix de suivre les recommandations des jurys de concours. Ça ne sert à rien de réviser pour nous des cours qui ne rentrent plus en fait dans la liste et les recommandations surtout des jurys de concours. On estime qu'on a bien fait le choix vu les sujets des EVC de 2021 parce que pratiquement ce sont les cours qui ont été traités dans notre formation. En 2022, bien sûr, et donc la session qui est décalée en 2023, on a fait, et chaque année, on fait une mise à jour selon les recommandations et les nouvelles recommandations, le changement dans les recommandations des jurys de concours et de la Haute Autorité de Santé. Donc, cette année, on a fait le choix aussi de rajouter des cours, mais c'est sous forme de séances de coaching. Donc, on a rajouté 45 séances de coaching qui traitent les cours qui n'ont pas été traités en 2021 en suivant toujours les recommandations des jurys de concours. Donc, cette mise à jour, elle est disponible sur le pack complet. Donc, si vous vous inscrivez au pack complet, vous aurez accès aux 45 séances de coaching qui sont, comme je vous ai dit, sous forme de PDF, soit des cas cliniques, soit des rappels de pharmacologie, soit des rappels de physiopathologie. Ou bien vous pouvez aussi prendre ce coaching en solo, comme les cours. Vous pouvez vous inscrire juste sur le coaching si vous n'avez pas fait le choix de vous inscrire au pack complet. Mais si vous vous inscrivez au pack complet, vous aurez automatiquement l'accès aux différents modules de la formation, y compris le coaching. Et bien sûr, on va rajouter la correction des EVC 2021 qui sera aussi prochainement disponible sur le site web. Est-ce que c'est possible d'accéder à votre formation pour 2 personnes? Malheureusement, ce n'est pas possible.
l'accès est bien pour une seule personne avec une seule adresse IP. Et si vous vous connectez avec une autre adresse IP, si le système il va détecter ça, malheureusement, votre accès à la formation il sera retiré. Donc attention, l'accès est bien pour une seule personne et c'est bien contrôlé par le système du site web. Je suis médecin résident en Algérie. Je voudrais savoir si mon diplôme doit être authentifié ou bien juste traduit chez un traducteur agréé. Et c'est le cas aussi des médecins en Tunisie et au Maroc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'authentifier votre diplôme pour concourir et pour faire votre inscription aux EVC. Il faut juste le traduire, mais chez un traducteur agréé. Donc, il faut juste le traduire s'il est rédigé en une langue différente de la langue française, en arabe ou quoi que ce soit. Vous mentionnez un taux de réussite de 70% en 2021. Pourriez-vous m'indiquer le nombre de personnes qu'elle représente? Eh bien, en 2021, on avait 57 candidats, dont 40 qui ont réussi le concours, 15 qui n'ont pas réussi et 2 qui n'ont pas répondu à notre questionnaire après les EVC et la délibération des résultats. Donc, on avait bien 70% qui ont réussi le concours. La dernière question, qu'est-ce qui différencie votre formation des autres formations qui sont présentes sur le marché? Et là, il rapporte le nom d'une formation. Juste pour vous dire qu'on ne va pas juger les autres formations, c'est bien le contraire. On est très, très, très content de voir plusieurs formations qui sont présentes sur le marché et qui permettent de vous aider à réussir ce concours. Et ce sont bien nos collègues et on a pas mal de discussions avec eux pour enrichir les formations et pour vous aider encore plus à réussir ce concours. Et moi, je vous conseille de vous former. Formez-vous et c'est bien valide pour n'importe quel objectif dans la vie. Ce n'est pas juste pour les EVC et c'est surtout pour les concours. Que dire pour le concours des EVC? Il faut bien vous former. Donc, prenez n'importe quelle formation, là où vous vous sentez à l'aise, là où vous vous sentez convaincu. Essayez de prendre et de vous former pour réussir ce concours. Mais juste pour vous dire qu'on a, si vous remarquez très bien, si vous comparez, vous allez trouver qu'on a le meilleur rapport qualité-tarif. Pourquoi nos tarifs ils sont un petit peu en dessous des autres tarifs? Parce qu'on a fait bien le choix d'essayer d'aider le maximum de candidats et le meilleur rapport qualité vu la satisfaction de nos candidats, notre taux de réussite en 2021 et même pour ceux qui n'ont pas réussi, on a reçu pas mal de messages qui sont très satisfaits de la qualité des cours, de la qualité de la pédagogie, de la méthode pédagogique et ils sont très motivés à repasser le concours cette année parce qu'ils n'étaient pas trop loin l'année dernière, l'année avant-dernière en 2021. Donc, aussi, je vous informe que vu qu'on est bien en dessous des tarifs et que l'énergie mise en œuvre et l'effort dans la formation, il est bien supérieur à la valeur ajoutée, on va réviser les tarifs très prochainement. Donc, profitez des tarifs qui sont présents pour le moment parce que nos tarifs, ils ne vont pas rester sur ce coup-là, ils vont être révisés très, très, très prochainement. Donc, ça, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qui différencie notre formation des autres formations. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vous souhaite une excellente réussite dans vos projets. Formez-vous et à très bientôt.